Au cours de la réunion, le président Xi a déclaré que sous leur direction conjointe, les relations sino-américaines étaient restées globalement stables. La Chine et les États-Unis doivent être des partenaires et des amis. C'est ce que l'histoire a enseigné et ce que la réalité exige. Il a ajouté que les deux parties n'étaient pas toujours d'accord, compte tenu de leurs conditions nationales différentes. Il est normal que les deux principales économies mondiales connaissent parfois des frictions. Le président Xi a déclaré que face aux défis, les deux dirigeants devaient maintenir le cap, naviguer dans un paysage complexe et assurer la progression régulière du gigantesque navire que sont les relations sino-américaines. Xi Jinping s'est déclaré prêt à continuer de travailler avec M. Trump pour construire une base solide pour les relations sino-américaines et créer un climat propice à leur développement. Le président Xi a déclaré que le développement économique de la Chine bénéficiait d'une bonne dynamique. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, l'économie chinoise a progressé de 5,2% et les importations et exportations de marchandises avec le reste du monde ont augmenté de 4%. Il a ajouté que ce n'était pas une mince affaire compte tenu des difficultés internes et externes. L'économie chinoise est comme un vaste océan, grande, résiliente et prometteuse. La Chine a la confiance et la capacité nécessaires pour naviguer à travers toutes sortes de risques et de défis. Le président chinois a indiqué que la 4e session plénière du 20e comité central du PCC avait adopté les recommandations relatives au plan de développement économique et social pour les 5 prochaines années. Le pays a travaillé au cours des 7 dernières décennies, de génération en génération, sur le même projet pour le concrétiser. Le président Xi a déclaré que la Chine n'avait pas l'intention de défier ou de supplanter qui que ce soit. La Chine s'est toujours attachée à bien gérer ses propres affaires et à partager les opportunités de développement avec le reste du monde. C'est là un secret important du succès de la Chine. La Chine va approfondir ses réformes dans tous les domaines, élargir son ouverture, promouvoir une croissance économique de meilleure qualité tout en augmentant de manière appropriée sa production économique et favoriser un développement humain équilibré et la prospérité commune pour tous. Cela permettra également d'élargir l'espace de coopération entre la Chine et les États-Unis. Le président Xi a déclaré que les équipes chinoises et américaines avaient procédé à un échange de vues approfondi sur des questions économiques et commerciales importantes et étaient parvenus à un consensus. Il a exhorté les deux parties à élaborer et à finaliser les mesures de suivi dès que possible et à veiller à ce que les accords communs soient effectivement respectés et mis en œuvre afin d'insuffler de la confiance aux deux pays ainsi qu'à l'économie mondiale grâce à des résultats concrets. Récemment, les relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis ont connu des hauts et des bas, ce qui a également permis aux deux parties de tirer certaines leçons. Les relations commerciales doivent continuer à servir de point d'ancrage et de moteur aux relations sino-américaines et non constituer un obstacle ou un sujet de friction. Il a déclaré que les deux parties devaient voir grand et reconnaître les avantages à long terme de la coopération et ne devaient pas tomber dans un cercle vicieux de représailles mutuelles. Les deux équipes peuvent poursuivre leurs discussions dans un esprit d'égalité, de respect mutuel et d'avantages réciproques et continuer à réduire la liste des problèmes et à allonger la liste des coopérations. Le président Xi a souligné que le dialogue était préférable à la confrontation. Selon lui, la Chine et les États-Unis doivent maintenir la communication par divers canaux et à différents niveaux afin d'améliorer la compréhension mutuelle. Il existe un bon potentiel de coopération entre les deux pays dans la lutte contre l'immigration illégale et la fraude dans les télécommunications, la lutte contre le blanchiment d'argent, l'intelligence artificielle et la réponse aux maladies infectieuses. Les départements concernés devraient renforcer le dialogue et les échanges et mener une coopération mutuellement bénéfique. Il a également déclaré que la Chine et les États-Unis devaient s'engager dans des interactions positives sur les plateformes régionales et internationales. Le président Xi a noté que le monde était aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes difficiles et que la Chine et les États-Unis pouvaient assumer conjointement leurs responsabilités en tant que grande puissance et travailler ensemble pour accomplir des choses plus importantes et plus concrètes pour le bien de la Chine, des États-Unis et du monde entier. La Chine accueillera l'APEC 2026 et les États-Unis le sommet du G20 l'année prochaine. Le président Xi a déclaré que les deux parties pouvaient se soutenir mutuellement pour rendre ces deux réunions productives afin de promouvoir la croissance économique mondiale et d'améliorer la gouvernance économique mondiale. Le président Trump a déclaré que c'était un grand honneur de rencontrer le président Xi. M. Trump a déclaré que la Chine était un grand pays, que le président Xi était un grand leader très respecté et qu'il était un bon ami depuis de nombreuses années. Il a ajouté que les États-Unis et la Chine avaient toujours entretenu d'excellentes relations et que celles-ci allaient encore s'améliorer. Il a appelé les deux parties à rendre la Chine et les États-Unis encore meilleurs. M. Trump a déclaré que la Chine était le plus grand partenaire des États-Unis et que les deux pays pouvaient accomplir de grandes choses pour le monde et connaître de nombreuses années de succès.
Alors que la Chine accueillera l'APEC 2026 et les États-Unis accueilleront le sommet du G20 l'année prochaine, il espère que ces deux événements seront couronnés de succès. Les deux présidents ont convenu de renforcer leur coopération, entre autres dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'énergie, et d'encourager davantage les échanges entre les peuples. Les deux présidents ont convenu de maintenir des interactions régulières. Le président Trump a déclaré qu'il se réjouissait de se rendre en Chine au début de l'année prochaine et a invité le président Xi à se rendre aux États-Unis.